Oui. Ah non. Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport tout en images ce soir. On débute avec le coup de cœur de l'émission. Nous allons à la rencontre de Gabriel Marajo de Grand-Rivière. Reportage 100% Sport. Nous sommes dans la commune de Grand-Rivière, à quelques kilomètres, on va dire la commune extrême du nord à Totlik, où effectivement, il n'y a pas eu longtemps, dernièrement, il y a eu un assassinat. On se souvient de Olivier Mariello qui a perdu la vie, assassiné par vraiment deux hommes qui sont activement recherchés par la commune. Pour l'instant, nous nous intéressons au recyclage des bouteilles en plastique. Et puis avec nous, c'est Gabriel, je crois. Oui, Gabriel Marajo, hein, la famille Marajo. Enfin, Marajo, oui. À Clément Marajo. Il y a Clément, il y a Eddie Marajo. Alors, Gabriel, pourquoi avoir l'idée d'avoir, je sais pas moi, comment faire pour construire le recyclage avec les bouteilles en plastique et faire ton jardin en même temps, avec des turants, l'utile à l'agréable en même temps? C'est arrivé ainsi parce que je voulais faire un potager, je voulais faire avec du bambou et
en imaginant le bambou, ça pourrit et ça ramène des termites. Je voulais mettre de l'atoll. Je dis l'atoll, c'est dangereux parce que le rebord, c'est coupant. Ça a été mûrement réfléchi, ce potager. Ah ben oui, réfléchi au départ. Et puis un soir, j'étais à table, je vois la bouteille en plastique devant moi. J'ai dit, tilt. Et voilà que c'est parti. Alors, ça fait depuis quand existe ce petit potager? Ce petit potager, ça existe 3-4 mois. Moi. Oui. Et puis voilà, j'ai pris mon temps, j'ai fait le jardin potager. Là, c'est la laitue, ça fait la 4e fois que j'en plante. Alors, est-ce que c'est pour la consommation personnelle ou bien est-ce que de temps en temps consommation personnelle, les gens qui passent, ils veulent, ils choisissent, ils me disent bon, parce que j'ai la Batavia, j'ai la feuille de chêne rouge, j'ai la feuille de chêne verte, j'ai la Batavia tendre. Les gens me disent bon, ben, je veux celle-là, je donne et puis voilà. Ça c'est les dernières tomates qui restent. J'avais des tomates là, j'avais les tomates cerises au bout. En fin de compte, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba du ben, jardin de Gabriel Marajo. Pour l'instant, j'ai pas encore fini. C'est pourquoi que on va se permettre de visiter pour vous ce petit jardin parce que vraiment, il est merveilleux ce jardin. Puis l'originalité de ce jardin, c'est qu'il est entouré de bouteilles. Autrement dit, de bouteilles bien en plastique. C'est le recyclage que fait monsieur Marajo ici dans la commune de Grand-Rivière. Je suis natif de Grand-Rivière. Voilà. Voilà. Et ce qui étonne les gens, c'est le petit ditin. Le petit ditin. On va voir tout de suite le petit ditin. Voilà, il est là, le petit ditin. Vous voyez, c'est très rare comme ils disent que c'est très difficile, à faire. Et là, on regarde comment c'est. C'est aussi la nature, monsieur Marajo. Ah oui, oui. Alors, j'ai pas de pesticides, j'ai pas d'engrais. C'est du terreau et du compost. Tout est naturel dans ce jardin. C'est tout naturel. Si j'ai de l'engrais dans mes plants, c'est quand je l'achète. Je ne connais pas la procédure, mais moi, je le plante terreau et compost. Et arrosé avec l'eau de la pluie encore. Oui. Il y a le témoin. Le témoin pour dire qu'il n'y a pas de pesticides, il est là. Alors, on va regarder ce témoin qu'il n'y a pas de pesticides. Là. Ah, voilà. Ah, voilà. On va voir, c'est cette petite araignée, voilà. Et il doit en avoir plusieurs. De voir qu'il n'y a pas de pesticides parce qu'il y en a une là et une là. Voilà. Alors, dès que vous avez de ces bêtes-là dans votre jardin, ça veut dire que le jardin n'a pas de pesticides. Il y en a il vit naturellement. Naturellement, voilà. Eh bien, merci, monsieur Marajo. Et là c'est le poupier. Le poupier qu'on fait dans le calalou. Calalou, c'est très rare en plus. Oui, celui-là, j'ai le jaune et le rose. Okay. Mais là, ça fait la 3e fois que je replante les oignons. Hein. D'accord, les oignons, le piment végétal, juste en bas, vous connaissez déjà le piment végétal, voilà. Oui. Dans cette commune de Grand-Rivière, avec un grand concombre qu'on voit juste là-bas, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Vous pouvez vous approcher. On va essayer de se rapprocher pour voir correctement ce concombre. Voilà, d'ici là, je peux vous montrer le concombre, voilà. Oh là là, il est vraiment... c'est Malavoie, pardon. Il est vraiment énorme, laissez-le là, je le vois. C'est le concombre Malavoie. Le concombre Malavoie. Il ne chante pas celui-là. Voilà, c'est sous ces quelques mots qu'on vous laisse et on vous souhaite à monsieur Marajo. Et derrière c'est moi. Derrière, c'est encore lui. Alors, on va sortir si vous voulez, puis on va jeter parce que j'ai des gombo, j'ai des groseilles, j'ai des pois d'Angole, j'ai la canne à sucre et j'ai de la banane. On va s'arrêter là, monsieur Marajo. Merci. Oui, parce que vous êtes... de nous avoir accueillis. Ok, merci, c'est moi le plaisir pour moi. Nous sommes aujourd'hui, alors, 2 mots, si vous voulez, sur cette caravane de la paix aujourd'hui. Parce que moi, j'étais pas au courant. J'étais au fond de mer, comme ma sœur a le snack, le grill riverain. J'étais en train de faire la grillade et j'arrive à la maison et j'entends la musique. Alors du coup, je vais m'habiller puis je vais descendre sur le fond de mer pour voir. C'est une façon également de rendre hommage à Olivier Mariello. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais je vais y descendre. Je m'habille, je me prépare et puis je descends. Merci Gabriel. Merci, il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. On reste à Grand-Rivière avec le club de pétanque de Grand-Rivière. Reportage 100% sport.
nous réalisation, non, allez à la réalisation. Tout l'argent, lui. C'est pour là. On dit ça à la KMD, dis ça. Et maintenant, dis ça. Ouais, dis ça. Pas mettre le trottoir. Moi, ça pas normal. Oui, mais quand C'est la vérité. C'est pas la vérité, on dit. C'est pas grave. Yes, ça y est. Direction le Monde Capot, le président du CC Foot de Saint-Mandé du Val-de-Marne 94, Julien Zéléla, était de passage avec son équipe de foot de malvoyants à l'Océanic Club du Lorrain. Reportage 100% sport. Je m'appelle Julien Zéléla, je suis originaire du Lorrain et je suis en métropole depuis à peu près 37 ans. Et avec le club de CC Foot Saint-Mandé, où j'ai développé le CC Foot, le football pour aveugles en France. Nous sommes ici à la Martinique parce que ça fait 20 ans que ça me tient à cœur de venir dans mon île natale pour présenter tout ce que je fais avec toute mon équipe du club de CC Foot Saint-Mandé, le capitaine, les joueurs, les encadrants, les bénévoles, pour d'une part montrer comment le fait de ne pas voir n'est pas un frein pour pratiquer le football et à un haut niveau, parce qu'on a notamment notre capitaine qui est déjà vice-champion paralympique et dernièrement champion d'Europe en Italie. Et par le prisme du football pour aveugles, le CC Foot, montrer aussi d'autres aspects de la vie quotidienne des handicapés visuels, puisque au niveau de la Fédération des aveugles de France, eh bien, nous soutenons tout ce qui concerne les personnes du plus jeune âge au plus grand âge, en passant par l'éducation, les livres adaptés, tout ce qui touche à la culture, sport, loisirs. Et nous sommes ici grâce à deux personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux. Yvan Wanji, notre capitaine, avec Céline Telamon, ancienne athlète de haut niveau, sprinteuse, qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit « Julien, ce serait bien qu'on fasse quelque chose à la Martinique parce que je sais, et Yvan le sait, que ça me tient à cœur. » Donc du coup, l'Aiglon du Lamentin a porté le projet avec nous et l'Océanic Club nous a rejoints en disant qu'il voulait faire une belle action avec les scolaires et le club de foot au Monde Capot, d'où le fait que nous soyons ici aujourd'hui pour une journée qui est déjà magnifiquement réussie ce matin. Alors, c'est une belle aventure entre Saint-Mandé et le Monde Capot, l'Océanic Club du Monde Capot. C'est une très belle aventure entre deux clubs de sport, club que je connais d'ailleurs, puisque j'ai fait, avant de partir en métropole, la course du souvenir au sein donc, de l'Océanique. Une très 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 belle rencontre, mais surtout, la devise de notre club, c'est « le partage est notre but ». Eh bien, ce partage, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et si le CC Foot progresse, c'est avec de belles rencontres comme ça. On a eu une très belle rencontre avec Orange qui nous a permis d'être dignement dotés, avec la CTM qui nous a soutenus, et puis avec bien des partenaires qui nous ont permis d'être ici et de vivre ces magnifiques moments de partage. Et je redis d'entraide, parce que la vie, c'est comme ça, c'est l'entraide, se donner la main, handicap, différence, on est tous uniques et différents. La ville du Lorrain également vous a aidé à mettre en place ce transport aussi. On va dire que la ville de Lorrain, à travers l'Océanic Club, nous a aidé justement avec la mise à disposition des lieux. Je pense que le repas qu'on va bientôt manger va être magnifique aussi. Toute la partie logistique. Toute la partie logistique. Et puisqu'on parle du Lorrain, je vais quand même pas oublier, on a vécu mercredi matin un magnifique moment aussi au lycée Joseph Pernoc avec Monsieur Desgras, le proviseur. Et puis l'après-midi, c'est aussi un partenaire, la Maison des aidants familiaux du Lorrain. On a rencontré les personnes, les aidants. Là aussi, c'était très touchant. Parce qu'au niveau de la Maison des aidants, les athlètes, les sportifs ont parlé de leur handicap, ce qui n'est pas évident de parler de son handicap. Ils l'ont fait librement. Et puis après, ils ont visité le jardin des plantes, le jardin des senteurs. Et ça rappelle le jardin de Louis Braille.
Comment faire pour vous contacter? On est joignable sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook CC Foot Samandé et puis avec mon téléphone 06 89 21 52 57. On peut répéter ce numéro? 06 89 21 52 57. Julien Zelela. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette journée? Déjà que ce séjour à la Martinique s'achève magnifiquement avec la rencontre avec les footballeurs de l'Océanique. Je crois savoir qu'ils vont venir en nombre. Et puis on va voir qui de Yvan ou des joueurs sous bandeau vont marquer les pénaltys. Et je dirais plus largement de continuer parce que on a compris qu'on a suscité l'envie de revenir sur une plus longue durée pour avoir le temps de vraiment expliquer les choses en profondeur. Et puis, nous souhaiter au club CC Foot Samandé une belle fin de saison parce que dans l'actualité, le week-end du 10 juin, nous sommes à Nantes pour la phase finale du championnat, mais surtout pour la France, pour le CC Foot France, de merveilleux Jeux paralympiques en 2024. Tiens, tu remets, ouais, quand tu veux, ouais. Ouais. Elle est partie. Tiens, Myriam, remets. Ouais. On poursuit avec la randonnée de 22 mai organisée par le Raid STT de Sainte-Marie. Reportage 100% sport. C'est parti. Liberté! 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 Yes, I! Ça tourne, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est cool. Survivant, guerrier, guerrier. Guerrier, guerrier. Guerrier, guerrier. Il bon. Guerrier, guerrier. Il bon, guerrier, guerrier. Yes, I. C'est bon, guerrier, guerrier. Yes, I. Ou já sabe.
Nous sommes en ce lundi du 22 mai avec le président STT de Sainte-Marie. Président, parlez-nous un petit peu de cette randonnée qui s'est déroulée ici à la Maison du Bel Air. Alors, bonjour Dédé, bonjour les téléspectateurs. Alors le 22 mai, on a décidé que sur Sainte-Marie, on allait un petit peu fêter, commémorer. Donc on s'est allié un peu avec la Maison du Bel Air, le service des sports et notre association pour que se fasse une manifestation dont le concept était de pouvoir faire partir des randonnées d'habitation dans d'autres communes du Nord et d'arriver à la Maison du Bel Air comme une terre d'exil. Donc le concept, c'est qu'on s'échappe et on se rend sur les lieux à la Maison du Bel Air par des parcours boisés, forestiers ou par le littoral. Parlez-moi du programme de cette journée. Donc au niveau de la Maison du Bel Air, la culture avait sa place, bien sûr. Il y avait un Bel Air Timamay et du Dormier. Et il y avait, la directrice avait mis en place une aide d'honneur avec 22 tambouillés et des motards, bien sûr, qui devaient aussi arriver sur la place. Alors, il y avait 22 tambouillés, 22 motards et 22 randonneurs. 22 randonneurs par parcours, donc 4 parcours de 22 randonneurs de 22 km avec à l'arrivée une aide d'honneur de 22 motards et 22 tambouillés. Alors, le premier départ a été donné où exactement? Donc, tous les départs ont été faits à la même heure, 6h30. Ça a été des départs simultanés? Non. Non? On les a fait au même moment, puisqu'il y avait la même distance. Il n'y avait pas les mêmes parcours, les mêmes difficultés, mais comme c'était des randonneurs un peu aguerris, donc ça s'est bien déroulé. Alors on est parti de l'habitation Sainte-Cécile au Morne-Rouge, à Chalvet pour Basse-Pointe, au Galion pour Trinité, et au Gros-Monde à l'habitation Saint-Étienne. Après, les coureurs sont arrivés ici à la maison. Vous avez dit que tous, vous avez rendez-vous ici à la Maison du Bel Air, au quartier reculé. Oui, voilà, symboliquement, c'est un peu les traces qu'on a utilisées pour atteindre la Maison du Bel Air reculé. Donc le littoral pour les randonneurs de Basse-Pointe, à Trinité, pareil. Ensuite, ils sont remontés à reculé par les cannes de l'Union. Et au niveau du Gros-Morne et de Morne-Rouge, ils se sont rejoints dans la forêt, dans la route forestière de Trois-Sources pour entrer par la forêt à la Maison du Bel Air. Parlez-moi de l'organisation de cette randonnée mise en place par le STT Sainte-Marie. Alors, à notre niveau, on est une association de trail, donc tout ce qui était parcours, c'était notre partie. Donc ça s'est bien déroulé grâce à l'aide du service des sports de Sainte-Marie qui nous a aidés pour tout ce qui était la dotation, pour les ravitaux, pour la logistique, le transport. Ça a été un peu compliqué, mais ça a bien été mis en place grâce à l'aide du service des sports. Et bien sûr, au niveau culturel, la Maison du Bel Air, son savoir-faire, ils ont mis en place l'animation qui allait avec. Et voilà, ça s'est assez bien passé. Comment se porte votre association? La Samaritan Team Trail se porte bien. On est toujours fan de trail, de compétition. Et bien sûr, assez souvent, régulièrement, dans les mois, chaque week-end, on fait des activités sportives où on va sur les traces en forêt. C'est notre dada, c'est ce qu'on aime. Quels sont les grands projets à venir? Bien sûr, on suit le calendrier du trail puisqu'on fait partie du Martinique Trail Tour et on a beaucoup d'événements de ce type chaque mois. Donc on se prépare physiquement et le grand projet c'est la Transmartinique qui est l'ultra, ce que tout le monde aime faire et ça se prépare dès maintenant, même si c'est en décembre. Avec ce 22 mai, il y avait le traditionnel Tinamorue à la fin pour les randonneurs. Bien sûr, ils ont eu droit au Tinamorue, à la collation, et ils ont été bien reçus, et voilà, grâce à nos sponsors et à certaines aides. Il y avait le Tinamorue, je te rassure, et on s'est bien amusé, bien sûr. C'était ça en fait le projet, c'était de faire arriver tous les randonneurs qui soient dans la convivialité, dans le terroir,
dans la culture de nos ancêtres. Et voilà, le 22 mai, c'était d'abord ça. Dernière question, quelles sont les spécificités de vos randonnées? C'est sûr qu'elles sont compliquées puisqu'elles sont en forêt. Il faut être entraîné, aguerri. En ce qui concerne, on est des spécialistes de trail, donc le trail c'est toujours quelque chose d'éprouvant et qui demande beaucoup de préparation. Donc ça ne s'invente pas. Mais quand même, il y a du plaisir, on reste toujours dans le loisir, dans l'amusement, dans la solidarité. Ce sont nos valeurs à la Samaritan Team Trail. Comment faire pour vous contacter, Président? Alors, simplement le numéro du Président, le 06 96 26 21 40. On peut rappeler ce numéro, Président? 26 21 40. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Qu'on continue à avoir que nos événements continuent à avoir le même engouement. Déjà, on s'amuse à préparer les choses et puis on essaie toujours de faire plaisir à tous ceux qui viennent avec la bonne humeur et l'esprit du partage, bien sûr. Président 100% Sport vous remercie. Merci 100% Sport et à bientôt. Place au ballon avec les jeunes du Réel de Tartane. Reportage 100% Sport. On est d'accord? Allez, les 15 ans, les 13 ans, sur toute la largeur. Les 15 ans, derrière eux, sur toute la largeur, etc., etc. Écoutez-moi, on va faire monter le cardio un petit peu, on est d'accord? Là, on est chaud, les articulations ont été travaillées. Logiquement, on ne devrait pas se faire mal. On n'est pas assujetti à des accidents, là. On a bien échauffé tout ça, mais maintenant, il va falloir monter le cardio. On est d'accord, le rythme du cœur. Alors, les 15 ans, écoutez-moi. Les 13 ans, écoutez-moi. Sprint jusqu'à moi. Allez, retour. On est d'accord, vous allez vous écarter. Les 15 ans, vous prenez la place, même chose. Les 17 ans, même chose. Les 19 ans, même chose. Et au fur et à mesure, on va augmenter la distance. On est d'accord? Pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous travaillez convenablement le démarrage. On tire sous les coudes et on allonge les jambes. On est d'accord? On ne court pas n'importe comment. Il y a une technicité pour courir, pour gagner en vitesse. On est d'accord, les gars? Allez, vous êtes prêts? Les 13 ans. On y va. Allez, 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 allez. Allez, on y va, on tire sous les coudes. Et 15. Allez, allez, on tire, et on allonge les foulées. Et 17. Et 13. Allez, allez, on avance. Les 13. Face à moi, toujours. Sprint. Très court. Ce que je veux, c'est le démarrage là. Je veux que le démarrage. Allez, allez, tonique, les gars. Ok, sortez. Les autres. Les 15. Tonique. Attention, Nolan. Non, rectifie ça. Le pied ne doit pas sortir. On est d'accord? Tu tires sous les coudes. On est d'accord? Et tu allonges. Pour l'instant, le bus, il est bas. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de démarrage. C'est après, lorsque ça va être plus long, le bus va devoir se redresser. Mais c'est ce que je veux voir le démarrage. Je veux voir les tirer dans les coudes. On est d'accord, les gars? Encore une fois. Ok, les autres. Allez, allez! Ok, les vieux. Alors, pour vous, on fait quoi? Plus long, plus court? Ah, mais on va faire encore plus court pour vous, parce que c'est vrai, ça va être difficile pour vous. Allez, tonique, les gars, on y va. Allez! Voilà, c'est ça.
Logiquement, vous devriez arriver à moi là, sur 2 pas. Allez, 1, 2. On est d'accord. Encore. Allez, 1, 2. Encore une fois. Go. 1, 2. Ok, on va allonger. Restez là, bougez pas, bougez pas. Toujours vous. Go. Allez, 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 ça dehors. Encore une fois. Go. Ok, pause boisson. C'est toi, c'est pas personne d'autre. C'est toi, j'ai dit. Non, ben s'il y a personne, il n'y a personne. Hein. On reste appliqué, les garçons, on reste appliqué. Le contrôle doit être parfait. Le ballon doit faire à peine 50 cm de vous. C'est monté. Avance, avance maintenant, avance, avance, t'as du retard, regarde. T'as beaucoup de retard. À l'intérieur. Allez, Thomas, rentre dedans. Allez, on reprend. Les gants pour l'instant, les gants. Go! Aïe, ça va pas ça, Nolan. Go! Go! Ça doit rentrer, les gars. Allez, on y va, on y va. Tu ouvres le pied trop. Va chercher, va chercher. Ryan! Ouais, ça c'est bon. Allez, rentre dedans, rentre dedans. Ça c'est bien ça. Allez, allez, allez. Allez, on y va, on y va, on y va. Boum, 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 boum. Voilà. Alors. Boum. Boum. Ok, il faut le mettre dans le cadre, les gars. Là. Super, croisé, magnifique. Bien joué, ça. Allez. Voilà. Et mon âge? Vas-y. Biron Yael, 11 ans. Alors, comment ça se passe avec toi? Tu es la seule fille dans l'équipe du Real de Tartane. Comment ça se passe, l'ambiance? C'est bien. J'aime bien parce que je préfère jouer avec les garçons parce que j'ai déjà joué avec des filles, mais c'était pas aussi bien qu'avec les garçons. Ils sont gentils et tout. Ils sont gentils, ils sont pas, voilà quoi, sinon c'est tout. Hein. En dehors de leur gentillesse, est-ce que les phases de jeu qu'ils mettent en place te conviennent? Oui, quand même.
il joue beaucoup avec moi. C'est pas comme s'il m'ignorait. Je joue souvent avec machin. Je suis souvent sur le terrain et tout. À l'entraînement, ça se passe bien. Il n'y a pas de gens qui crient sur moi parce qu'on rate des choses. Voilà quoi. Tu joues à quel poste? Je suis ailier droite. Comment tu arrives à gérer? Tu es en quelle classe? Je suis au CM2. Au CM2. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? Ben, j'arrive à gérer, je travaille et tout. Du coup, ma maman va m'envoyer dans une académie. Donc voilà, je pourrai gérer des études et dans le football. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, je sais pas, de la chance. Et de la réussite aussi. Oui, de la réussite aussi. Bonjour, Brandon, 12 ans et piston droit. Bonjour, Judicaël, attaquant, Real de Tantale. Parlez plus fort les garçons. Bonjour, Nathan, moins de 13 et défenseur. Bonjour, je m'appelle Yannick, je joue en 15 ans et je joue milieu droit. Bonjour, je m'appelle Léo, je joue au Real de Tartane en U15 et je joue milieu central. Bonjour, je m'appelle Nathaniel, j'ai 15 ans. Je suis défenseur droit au Real de Tartane. Bonjour, Gildas, milieu central du Real de Tartane. Bonjour, Kylian, défenseur central de U15 de Real de Tartane. Bonjour, David, attaquant du Real de Tartane. Nolan, gardien, Real de Tartane. Moi c'est Erwan, je suis en section 17 et mon poste c'est attaquant. Salut, moi c'est Kewan, je suis en U17 au Real de Tartane et je suis milieu gauche. Bonsoir, je m'appelle Yanis, je joue en U17 au Real de Tartane et je suis attaquant. Bonjour, moi c'est Manuel Milo Devine, je joue au Real de Tartane, je suis défenseur. Bonjour, je m'appelle Enrique Gersin, je joue en U19, je joue milieu de terrain au Real de Tartane. Bonjour, moi c'est Mel Assidi, je joue en U19 au Real de Tartane, mon poste est défenseur central. Bonjour, moi c'est Mervyn Crétinois, je joue en U19 en latéral gauche au Real de Tartane. Bonjour, je m'appelle Kambezi Kouzanemwek, j'ai 19 ans et puis je suis milieu. Alors, je suis Gokrav Patrick, je suis coach au Real de Tartane. J'ai sous ma responsabilité les 15 ans, 17 ans et les 19 ans. Ça me fait un effectif à peu près de 42 gamins. Alors, parlez-moi du Real de Tartane, Patrick. Alors, le Real de Tartane, faut savoir, c'est un club de quartier de la commune de Trinité, puisque vous avez le club de ville qui est la Gauloise, et nous sommes le club de Tartane. Voilà, nous sommes le club de quartier. Alors, c'est un club de quartier qui a quand même un palmarès, parce qu'ils ne sont pas très nombreux ici à la Martinique. De mémoire, ils ne sont que deux, si je me rappelle bien, c'est la J.A. Trinel et le Real de Tartane. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont fait un parcours magnifique en allant jouer la Coupe de France en France hexagonale contre des équipes professionnelles. Et ils ont porté haut et fort leurs couleurs. C'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose, ils ont perdu face aux professionnels parce que, bien sûr, les professionnels ont beaucoup plus de métiers. Mais sinon, c'est un club très agréable, il fait bon de vivre. Et puis, nous essayons de fonctionner en famille. Nous avons des enfants autour de nous. Nous essayons de faire, et en tout cas, leur apporter le maximum de façon qu'ils puissent s'épanouir dans leur club. C'est agréable pour vous, pour les jeunes, d'être à côté de la mer pour jouer? C'est très agréable puisque, bon, des fois, il nous arrive effectivement, après une séance bien poussée, qu'on puisse faire tomber le maillot et les chaussures et aller justement piquer une tête dans l'eau. Mais aussi, il y a un danger aussi. Le danger, je m'explique, moi, en tant qu'entraîneur, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que, bon, sous la plage, lorsque quelqu'un est en maillot de bain, on ne sait pas quelle est sa fonction. Ça peut être un détecteur de football, chose que nous avons eu il y a 3 ans de ça. On a eu un certain monsieur de Bordeaux, il s'occupait précisément de la section U13 au Girondin de Bordeaux et qu'il est venu justement me demander des renseignements concernant un petit joueur qui l'intéressait. Alors, je dis danger parce que, bon, les enfants à cet âge-là sont un petit peu turbulents et indisciplinés. Il faut quand même avoir un comportement exemplaire parce qu'en face, sur la plage en face, il y a des personnes qui, bien sûr, en étant en maillot de bain, on ne connaît pas leur fonction. Et en l'occurrence, je viens de citer l'exemple de ce monsieur qui est dans le monde du football professionnel depuis Bordeaux. Alors, c'est vrai, vous avez mis beaucoup d'ateliers en place aujourd'hui, comme tous les jours, en entraînement. Pourquoi ces ateliers, les ateliers avec le jonglage de la tête? Quoi encore comme atelier vous mettez en place? Alors, faut savoir une chose, c'est que la formation de jeunes se fait soit par plusieurs paliers. Alors, ce qu'on a pu travailler aujourd'hui, c'est la dextérité, la vitesse,
la maîtrise et surtout pouvoir évoluer dans l'air. On est d'accord, dans l'atmosphère, parce que bon, c'est pas évident à cet âge-là, ils savent pas toujours leur droite, leur gauche, etc. Alors on met des ateliers dans l'espace pour qu'ils puissent tourner sur eux-mêmes et se retrouver. Et c'est pareil aussi pour les changements de direction que nous avons effectués. Les différents changements de direction que nous avons effectués, c'est justement pour pouvoir travailler le bassin, les genoux et les chevilles, c'est-à-dire travailler nos appuis. On est d'accord? Et à ce moment-là, on peut pratiquer en toute tranquillité sans se faire mal. Séance de tir au but aussi? Séance de tir au but, bien sûr, c'est pour l'application, l'abnégation et puis surtout marquer des buts. Alors bien pour cela, il faut quand même les mettre dans les conditions requises pour s'essayer. Quels sont le potentiel de ces jeunes aujourd'hui? Alors, on est à notre place, hein, c'est-à-dire nous sommes des amateurs. On a bien sûr parmi eux d'autres qui excellent, comme dans tous les sports. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus en avance que d'autres. Il y en a d'autres qui traînent un peu des pieds. Mais ceci étant, nous, on a pour leitmotiv de ne laisser personne derrière. On essaie de ramener tout le monde, on essaie de donner la main à ceux qui sont en retard. Mais il est vrai qu'effectivement, dans chaque section, on a des enfants qui sont quand même de meilleure qualité que d'autres. Et le but, avoué, c'est de jouer en équipe. Pour cela, il faut donner tout le monde la main. Vous avez une fille aussi qui joue avec vous, qui s'entraîne avec vous. Comment elle se comporte dans le groupe? Ben, c'est sa première année, hein, sa première année de football. Elle se plaît dans ce sport. Bon, elle est un petit peu timide. Hein. Bon, elle est toute jeune. Elle a à peine 10 ans, 11 ans. Elle est timide. Elle est en catégorie U13. Mais l'état d'esprit. Oui, l'état d'esprit. Elle est volontaire. Elle est très volontaire. Elle est très hargneuse. Elle se laisse pas faire. C'est une très bonne chose. On la booste aussi. Elle se laisse pas faire. Mais en tout cas, elle aime ce qu'elle fait. Et puis, pour l'instant, elle va aller. Normalement, c'est jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après 15 ans, normalement, pour les filles doivent s'arrêter parce qu'il y a la morphologie qui rentre, la formation d'une future femme qu'il faut protéger. Ça, on ne peut pas la laisser aller ou faire des contacts n'importe comment. Selon elle, elle préfère jouer avec les garçons que d'aller jouer avec les filles. Pourquoi? Alors, pour l'instant, elle joue avec les garçons parce qu'ici, au Royal de Tartane, nous n'avons pas de section de filles. Chose que nous déplorons, nous essayons en tout cas d'aller vers ce sens. Mais pour l'instant, étant donné qu'elle est passionnée par ce sport, nous ne pouvons pas la laisser sur le côté de la route. On l'invite à venir. On demande aux garçons d'être corrects avec elle, de l'accueillir, d'être corrects avec elle, de ne pas trop la brutaliser. Et voilà, mais c'est sûr que bon, on aurait aimé un petit peu plus tard une section de filles. Patrick, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et le Real en même temps? Alors, pour le Real, c'est de grandir et grandir encore, et surtout qu'elle puisse renaître comme le Phénix, puisque par le passé, le Real était un grand club ici à la Martinique. Toute personne qui suit le monde du football connaissent le Real, et nous travaillons à cela pour faire ce club renaître de ses cendres, et puis voilà. Hein. Maintenant, je donne ce que je peux au maximum de ce que je peux faire. En tout cas, l'intérêt suprême pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est le Real de Tartane. 100% Sport vous remercie. Merci à vous, à bientôt. On termine avec la 7e édition de la route Ifo-les-Piennes, remportée par William Mélinard de l'ECD. Reportage 100% Sport. Martinique, c'est sur la route de Didier, dans les hauteurs de Fort-de-France, que le comité UFOLEP, sous la direction du responsable de l'organisation Roland Matos, avait donné rendez-vous aux clubs participants pour la 7e édition de la route Ifo-les-Piennes avec les communes du Marin, Rivière-Salée, Lamentin et la dernière étape dans le Nord Caraïbe aux Prêcheurs, suivi de la remise des récompenses. C'est William Mélinard de l'ECD qui remporte cette 7e édition. Compte rendu de toutes les étapes avec Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision et DD News Martinique. Dans quelques instants, vous allez voir l'arrivée de ces coureurs avec ce grand moment de vélo avec Ifolep. 4 hommes en tête déjà, 4 hommes en tête, je rappelle, 4 hommes en tête. On attend le groupe qui arrive en chasse-patate, hein. Voilà, avec la moto de sécurité, mais un peu trop près, monsieur Dario. Il est là, le grand monsieur Dario, il est là. Et voilà le peloton. Le peloton qui arrive groupé, un peloton groupé. Ils sont là. Ils sont tous là. Pas trop pressés ce matin, mais bon, on va dire qu'ils ont le temps, ils ont le temps, mais ils sont tous là. Ils ont pris le départ. Voilà, les voitures suivent. Daniel est là, tout le monde est là. Voiture numéro 4, voiture numéro 5. La Guadeloupe est dans le coup, hein. La Guadeloupe a été invitée pour cette occasion. Le Lamentin est là.
Voilà. Et la voiture, l'ambulance est là. L'ambulance qui ferme la marche. Voilà, il fait un travail remarquable ce grand monsieur Dario. Voilà, arrivée des coureurs avec 2,37 de retard, 2,37 de retard pour ce peloton. 2,37 de retard pour ce peloton. On va les attendre là afin de vous donner exactement le chrono. Voilà, 2,37 de retard. Voilà, 2,37 de retard, c'est un Team Imageja qui mène ce groupe. La montée de la Palon qui a dû faire très mal. Hein. Mais bon, ils sont là. Ah, ça grince des dents. Ils sont tous là. Crédit Mutuel Garage premier, tout le monde est là. Voilà, Team Imageja également. Ils sont tous là. La Guadeloupe est là. La Guadeloupe est présente. On va rester ici, on va vous faire vivre un petit peu l'arrivée avec Dominique Ursulé, président du Crédit Mutuel Garage premier. Voilà. Voilà, quelques coureurs encore. Et après, on se déplace sous un autre point du côté de Font-Saval. On va attendre les derniers. Hein. On n'est pas là que pour les premiers, on est là pour les derniers aussi. Hein. Le VCS, il est là. Dossard numéro 45, il est là. On va attendre également le coureur du Lamentin. Voilà, il est là, le coureur du Lamentin, Dossard 49. Il est là. Attention. On voit arriver le peloton qui arrive maintenant. Le gros du peloton qui arrive. On va avec le groupe de la Guadeloupe. On va demander comment ça s'est passé cette première étape ici pour vous, la Guadeloupe. Ben, jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous étiez dans le groupe de tête, vous n'avez jamais lâché. C'est bon, oui, ça va. C'est bon pour les étapes à venir. Bon, on se positionne en voilà, on voit arriver les autres coureurs, les 5 coureurs qui étaient le groupe de poursuivants de ces 5 coureurs. Ils viennent d'arriver. Ça a été dur à partir des 5 km. C'est vrai, la Guadeloupe a mis à secouer le cocotier très tôt le matin. La Guadeloupe a secoué le cocotier très tôt. Oui, c'était prévu, il fallait qu'on fasse le point montagne. Hein. C'est une des ailes bâties. Bon, il faudra essayer. C'était très bien, madame? La course est très bien. Très bien. Je suis arbitre avec eux. Mais très bien. Et j'ai eu deux accompagnateurs qui étaient parfaits. Et en plus, la course est très bien signalée. Vraiment. On va avec le groupe de la Guadeloupe. Alors la Guadeloupe, comment ça s'est passé ce matin sur cette première étape marin-marin? Ah, moi, on était tranquille derrière. Et là, on ne pouvait pas ni courir au moins devant, sorti pour essayer de faire le bon, mais ces bougas étaient déjà trop loin. Déjà trop loin, pas te faire rattraper après? Non, en fait, habiter en moins. Qui ont ressenti course là, ça, aujourd'hui là? On a l'habitude de courir en Martinique, on sait que tu es dans la raide, il n'y a pas qu'à jouer avec Jean Bamoun. Ouais. Mais on est tellement amis ici, donc on est obligé de venir. Un petit parcours, il faut les faire plaisir. Oui, oui. Pas ni trop sécurité au top. Il y a qu'au Lamentin où ça a été un peu difficile. Dans la traversée du Lamentin, il n'y avait pas de signaleur. D'accord. Heureusement, j'étais avec un gars qui connaît bien et qui me disait, bon, je connais quand même le parcours. Puisqu'on te dit que tu dois connaître ton parcours. Il faut être vigilant. Ouais, ça, il y a surtout pour les autres étapes là. Ah ben, on a espéré montrer couler là, puisque à chaque fois qu'on vient ici, on a toujours gagné au moins en étape. En étape, la Guadeloupe toujours au top ici, Martinique. Dernière fois, nous avons ces petits juniors là, parti, M. Dev, parti avec Mario Jeannon, dans le Tour Junois. Il est parti Guadeloupe et Vissa. C'est vrai. On voit ça.
Ça nous rassure, c'est de continuer, puis les autres étapes là, nous vivre aux autres la Guadeloupe. Et merci pour l'UFOLEP Martinique de nous avoir invités. Ça fait des années qu'on tisse des liens avec eux et il y avait le championnat de Guadeloupe, mais on dit ah ouais, le championnat de Guadeloupe pas intéressé moi, on préférait venir courir, j'en ai en moins Martinique. Eh bien, bel passage. Voilà maintenant un bilan de cette première étape marin-marin. Eh ben, je crois, Daniel, qu'on a tout lieu d'être satisfait. Pourquoi? Parce que ça s'est quand même bien terminé, malgré les craintes que nous cultivions au départ. J'avais un doute sur l'arrivée du marin par rapport aux embouteillages. Ça a failli nous ralentir, mais finalement, ça s'est débloqué au dernier moment et on a pu faire une arrivée tranquille où les coureurs se sont exprimés avec toute leur adresse, quoi. En tout cas, la cause, ça s'annonce bien. La première étape s'est bien déroulée. On espère que les autres succéderont avec, on va dire, le même succès, la même réussite. En tout cas, la cause, on peut féliciter quand même ceux qui ont animé la course. Il y avait quand même les Guadeloupéens qui étaient devant, nos petits Martiniquais qui n'ont pas lésiné à leur donner le change. Et quelque part, on est tous satisfaits. Il y a lieu d'être satisfait. Finalement, tout le monde est content. On va dire une étape très plate aujourd'hui. Demain, on va commencer à secouer les cocotiers, on va commencer à monter. Demain, c'est pas plus difficile qu'aujourd'hui parce qu'en fait, on est sur un circuit là encore relativement plat et installé. C'est un circuit en ligne où il n'y a pas énormément de dénivelé, là non plus. C'est-à-dire en fait, tout défaut de pied ne sera pas excessivement difficile. En tout cas, n'est pas montagneuse. On n'a pas voulu effectivement mettre des dénivelés trop importants pour ne pas créer trop d'écart. Histoire de ne pas dégoûter le plus grand nombre et se retrouver à la fin avec peu de coureurs. Là au moins, tous les coureurs ont encore de l'espoir. Et c'est quand même mieux comme ça de garder tout le monde quand même en scène. On a vu la côte de la Palin roulant, tout le monde était pratiquement, le peloton était groupé dans cette côte. Une côte qui est réputée dure pour les cyclistes. Ouais. La Palin, ils ont traversé la Palin normalement. Ben, certainement parce que d'un commun accord, ils ont certainement voulu passer la côte ensemble. Bon, alors les premiers avaient quand même déjà fait une petite différence, hein, mais disons. Je parle du peloton, le peloton lui-même, effectivement, était resté, on va dire, relativement homogène. C'est peut-être des coureurs de même catégorie, de même niveau, qui ont quand même passé la bosse avec, on va dire, une certaine facilité. On peut le reconnaître. Bon, maintenant, on se retrouve demain pour un nouveau point. Pas de soucis, eh bien, on est là et on doit remercier 100% Sport. Et puis à demain, non? Quelques instants, le départ. Voilà. Le départ de cette deuxième étape de la route IFOLEP. Deuxième étape de la route IFOLEP. C'est parti, un circuit à courir pendant 5 fois. « 30 secondes de retard pour ce groupe à la recherche de coureurs de tête. Le peloton n'est pas loin. Le peloton arrive. Hein. Un peloton bien groupé. Emmené. On n'a pas vu encore le maillot jaune. Le maillot jaune, on l'a pas vu. Ah, il est là le maillot jaune. Hein. Oui. Le maillot jaune est dans le groupe. Aucun problème. Le maillot jaune est là. Premier coureur à Fossé Compagnie au peloton. Dossard numéro 6. C'est un grimpeur, c'est normal. Dossard 22, quelques petits soucis mécaniques. Il attend sûrement sa voiture. Non, il reprend sa progression, hein, visiblement. 30 secondes, le maillot jaune qui mène le peloton. Voilà le maillot jaune qui mène le peloton. Un peloton bien groupé. Voilà, ils ont fait un tour du circuit. Arrivée de coureur. Toujours un homme en tête.
Toujours un homme en tête. Troisième tour. Voilà encore deux coureurs. Ils sont à 37 secondes. Deux coureurs de l'ECD à 37 secondes de l'homme de tête au troisième tour. Voilà, arrivé du premier coureur. Il a tenu dès le départ. Il a été vraiment costaud. Dossard numéro 6, il a été vraiment costaud. Vulcain, une deuxième étape qui a été taillée pour vous, on va dire. Mais j'ai essayé de partir au départ. Et bon, j'ai vu que c'est passé, donc j'ai continué sur mon élan. Et ce qui fait que je gagne la course tout seul. Donc c'est une bonne chose. Alors, au dernier tour, on a pensé que le groupe Maillot Jaune allait faire la jonction avec vous, mais vous les avez déposés. À quel moment vous avez réfléchi qu'il fallait partir et que cette étape ne devait pas vous échapper? Ben, j'ai réfléchi depuis hier soir et ce matin, en partant, bon, j'ai essayé de faire un coup. Et puis dans le dernier tour, j'ai vu qu'il revenait à 30 secondes, il me semble. Bon, j'ai continué mes efforts et ça a payé sur la fin. Dans le premier tour, on vous a vu, vous êtes parti très vite, avec plus de 37 secondes sous le peloton. Pourquoi? Parce que bon, il y avait la promotion à jouer, donc bon, je suis parti un peu pour essayer de jouer. Quand j'ai sorti, j'ai vu que personne ne m'accompagnait, donc j'ai continué et puis voilà. Mentalement, vous étiez fort parce qu'il a fallu tenir ces 5 tours en tête de course. Oui, mentalement, ça a été. Par contre, il y avait du vent, donc j'ai fait au mieux pour avoir une avance assez conséquente sur le deuxième. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il reste encore 2 étapes, surtout l'étape de demain, assez difficile, même cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, ben, je vais faire au mieux pour garder le maillot. On va dire les maillots, parce que vous avez pris beaucoup de maillots en passant. Il me semble. Mais bon, je vais voir ça pour les résultats. Donc demain, je vais faire au mieux, comme c'est sur le circuit de Montpito. C'est un circuit assez usant, donc je ferai au mieux. Un circuit que vous connaissez bien. Oui, c'est un circuit que je fais assez souvent. Donc on verra ce que ça donne demain. On est avec le maillot jaune. Alors, comment ça s'est passé cette deuxième étape pour vous? On était au peloton. Il y a une attaque de Camille Vulcain. Il y a une attaque de Camille Vulcain. Au début, on a laissé devant. On pensait qu'on allait rentrer sous lui. Et au final, bon, on a buté. Mais je remercie tous mes coéquipiers qui ont fait le travail pour moi. Et je suis désolé, j'ai perdu le maillot jaune. Bon, ce n'est que partie remise. On va essayer de remettre ça demain. Et voilà. En fait, quand le maillot à point rouge, Karen, justement, il a attaqué très tôt. Est-ce que ça vous a surpris? Un peu, mais bon, on pensait rentrer sur lui, car il y avait quand même 80 km. Et, il a bien géré son effort. On est arrivé à 20 secondes derrière lui. 20 secondes et on a buté et au final on n'a pas su le... Dans le dernier tour, il n'était pas loin de vous. Vous avez pu l'attaquer, non? Dans le dernier tour, c'était pas possible. On a fait un gros effort avec les gars de la Guadeloupe. Je les remercie aussi car ils ont beaucoup roulé. Mais on a fait un trop gros effort. Et Camille, il a géré bien son affaire. Et je le tire un chapeau car il fallait être costaud pour tenir en tête comme ça. Alors Daniel, un bilan sur cette deuxième étape? Oui, deuxième étape de la route Tuffol-Étienne. Donc contente que cette organisation ait pu se faire après 2 années de Covid. Donc les coureurs ont répondu au rendez-vous, ainsi que nous avons 2 équipes invitées de la Guadeloupe. Donc voilà, tout se passe bien.
fair play, beau peloton, donc belle équipe de commissaires et puis bon état d'esprit, c'est l'esprit ufolépien. Donc voilà, une belle remise des prix qui se fera aux prêcheurs à la suite de la dernière étape. Donc en espérant que le soleil soit au rendez-vous et qu'il nous laisse finir la route ufolépienne tranquillement. Jusqu'ici, on peut dire que les étapes et le parcours est taillé à la dimension des participants. Oui, tout à fait. C'est vrai que la première étape, donc c'était la première fois qu'on faisait cette étape, c'était une étape innovante. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écarts sur la première étape, mais tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui c'est une étape en circuit, demain également. Demain il y a 2 tronçons, samedi il y a 2 tronçons, une étape en circuit sur le Lamentin et l'après-midi un contre-la-montre. Et on va terminer en beauté dimanche avec une étape également dans le nord parce que le but aussi c'est d'aller un petit peu dans les communes où on ne va pas régulièrement. Donc on va profiter donc, de la commune du Prêcheur qui nous reçoit. Voilà. Donc, 2 mots sur l'organisation. Alors l'organisation, c'est vrai que c'est du travail hein, parce que nous sommes tous bénévoles. Nous sommes dans plusieurs associations et structures. Nous sommes également arbitres. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe puisque ce sont les mêmes qui sont dans l'organisation, sur le terrain et également arbitres. Donc, mais bon, nous sommes tous des passionnés du vélo, donc c'est pour ça que nous arrivons à faire ces organisations-là. Merci Daniel. Arrivé dans quelques instants de la 5e étape de la route Hippolyte. 5e étape. Prêcheur en passant par Saint-Pierre. Et l'allée Pécoule, où il y a un point montagne ici à l'allée Pécoule. Dans quelques instants, arrivée des coureurs. C'est le CD qui est en tête, hein, le CD qui mène, qui ouvre la marche. Hein. Un peloton bien groupé avec le dossard numéro 9. Le dossard numéro 9, hein, on va dire c'est ECD, c'est bien ça, le CD. Arrêtez le coureur, arrêtez-vous, veuillez à droite. Arrêtez-vous, merci beaucoup. Jérémy Anacarcy qui mène ce peloton. On attend les retardataires, ils sont là. 4 tours à couvrir ce matin pour ces coureurs. Voilà, le dossard numéro 11. Le dossard numéro 11 qui ferme la marche ici. C'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. Hein, de Zeb à Pic, Jacques Viardot. Jacques Viardot. Voilà, le peloton qui commence à réagir. 5 hommes en tête, le peloton commence à réagir. Troisième tour de ce circuit. Voilà, dernier tour. Toujours le numéro 21 en tête qui mène ce peloton. On attend l'arrivée du peloton pour ce dernier tour. Et après, on ira sur la ligne d'arrivée. C'est William Mélinard de l'ECD qui remporte cette 7e édition. Alors, comment vous avez conçu ce maillot jaune puisqu'il était sur les épaules de Karen? Comment vous avez décoché ce maillot jaune?
Tous ces jeux sur l'étape d'hier matin, j'étais à plus de 2 minutes 50. Je me suis dit que rien n'était impossible. On ne pouvait pas me manquer vu que je n'étais pas dans le classement. J'en ai profité et puis j'ai pris la bonne échappée et on a posé les cas ensemble. Après, il a fallu, dans le contre-la-montre, à ce moment-là, vous avez consolidé votre maillot. C'est ça, c'est ça. On m'a dit que le Guadeloupéen roulait plutôt bien sur le contre-la-montre. Il m'a dit tout le contraire, je ne lui ai pas fait confiance, heureusement. J'ai tout donné et au final j'ai repris 2 secondes, ce qu'il a mis à 10 secondes. Finalement, vous remportez cette 7e édition de la route IFOLEP. 2 mots là-dessus. Le parcours. Avant le départ de cette course, c'était un objectif pour moi. La première étape s'est bien passée, la deuxième un peu moins parce que j'ai eu beaucoup de marquages, donc j'ai perdu du temps. L'avant-dernière, j'ai pris beaucoup de temps et aujourd'hui j'ai géré un maximum avec la chaleur, c'était très difficile. Et heureusement, grâce à mes coéquipiers, Jérémy Anakansis, Jérémy Ignam, on a pu faire le boulot et ramener le maillot à la maison. On vous a vu à l'allée Pécoul en train de secouer le cocotier. Vous ne voulez pas voir des autres coureurs derrière vous. Vous voulez protéger votre maillot au maximum. C'est ça. Et pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc si on les met dans la difficulté, même si nous on se met dans le dur, ça veut dire qu'eux aussi ils souffrent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le meilleur, tout simplement. Et la réussite. C'est ça. Je me présente, je m'appelle Clairvoyant Charles. Je suis licencié à Salon Cyclosport de Salon de Provence. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Alors comment ça s'est passé cette 7e édition pour toi? Bon, je trouve que c'est déjà par on est très bien accueillis par le personnel et par les bénévoles aussi qui m'ont donné de l'eau tout. Et ça m'a fait un très grand plaisir. Mais la seule chose qui me dérange, c'est la chaleur. Parce que déjà en métropole, il ne fait pas chaud comme ça. Alors vous êtes de quelle origine? Vous êtes de la Martinique? Oui, je suis de la Martinique. Ouais. Alors mais Martinique, tout va faire chaud, non? Oui, mais là, c'est pas la même chaleur qu'il y a en métropole ici. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est trop longtemps en France, on en vit et puis c'est pour nous. Oui, ça fait 4 ans que je suis pas revenu là. D'accord. Alors, comment a été l'étape pour vous, l'étape d'aujourd'hui? C'était bien, mais ce qu'il y a, c'est la chaleur. C'était bien. C'est un bon parcours. Si on enlève la chaleur, ouais, ça a été comme... Non, mais je ne dis pas si on enlève la chaleur, c'est pour tout le monde la chaleur. C'est ça. Mais ça m'a fait très plaisir de participer à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon... Vous allez revenir très bientôt? Oui, j'espère bien. Comme on dit, si Dieu le veut, quoi. Si 100% Sport vous remercie. Alors, il parle le créole au moins? Non, même pas. Solo espagnol. Espagnol, hein? Bon, Santo Domingo. D'accord. Tu gagnes la dernière étape, la 5e étape. Campeón de la 5 etapa. Sí, la última etapa de la carrera. Muy dura, la carrera, entra en la fuga, dice que mi pierna es buena. En fait, il a trouvé les étapes. Elle était dure. Au début, ça roulait vite. Et après, il s'est mis dans le groupe et il a géré avec son coéquipier. À quel moment il a faussé compagnie au groupe des poursuivants? Aquí tiempo que tu vamos pour la victoire? ¿Qué vuelta? Non, la última. Le dernier tour. Dernier tour. C'était le tour décisif pour lui? C'était le final, le décisif. Sí, veo que los compañeros no quieren colaborar y digo... En fait, il a vu que les autres ne voulaient pas collaborer avec lui, donc il est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite? La suite. ¿La? O la otra carrera o la otra años. Próximo año quiero volver, me gusta. Bueno. Il souhaiterait revenir l'année prochaine. Mejor preparación por la montaña. Avec une meilleure préparation pour la montagne. On l'attend pour 2024. Alors Jérôme Moustin, parlez-moi un petit peu de l'arrivée de cette 7e édition de la route de l'IFOLEP. Alors, bonjour à toutes et à tous. Au prêcheur, c'est une tradition pour nous d'accueillir la course IFOLEP. C'est très important pour nous parce que ça rentre dans la dynamique du messager qui est de faire de la prévention, qui est de faire de la parole, mais aussi du sport. Et en plus des avirons, comme il y en a, etc., nous avons la course cycliste. Et c'est toujours avec plaisir que nous accueillons le FOLEP, qui est à sa 7e édition, mais nous avons reçu pendant plusieurs fois pour que, effectivement, le sport fasse vraiment partie de cette dynamique que nous mettons autour de Messanger. On peut dire qu'une fois n'est pas coutume, puisque vous la recevez pour la 7e fois, vous recevez cette route de l'IFOLEP encore. Voilà, parce que je crois que même s'ils sont entre guillemets, des amateurs, puisque nous sommes tous, il n'y a pas vraiment de professionnels en Martinique, mais c'est une course à côté des courses officielles, entre guillemets, ça reste quand même une course importante. Quand je vois quelqu'un comme Ferdinand Arcade qui enfoule
son vélo toujours, ou d'autres anciens, ça fait plaisir de voir qu'à l'UFOLEP, ça permet à certaines personnes d'avoir cet esprit de compétition qui est toujours là, et nous, c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Après le Marin, Rivière Salée, Lamentin, aujourd'hui, ils sont dans la commune du Prêcheur. Comment vous vivez l'arrivée de cette 7e édition? Avec plaisir, parce que on a une population quand même qui aime le sport, qui se met au bord de route pour applaudir. Donc nous avons aussi cette dynamique aussi, parce que nous voulons que le sport reste et ait ce choix de vie que nous avons, donc être bien en sportif, donc bien dans son corps. Donc c'est important pour nous de mettre ça dans la vie. Surtout quand ça arrive un dimanche où les gens sortent de la messe, voient un petit peu comment ça se passe, etc. On regarde le départ de la course, ça c'est important. Jérôme Moussin, 100% Sport vous remercie. Voilà maintenant un bilan sur cette 7e étape, 7e édition déjà, mais cette 5e étape de la route du Faux-les-Pieds. Alors en fait c'est une 5e étape qui, on va dire, qui se déroule un 4e jour. Alors bien entendu, c'est quand même, il faut faire un constat de succès parce qu'en fait on n'a pas eu d'accident, pas de périple notoire qu'il faille relever négativement. Les gens sont contents. Alors les coureurs ont peut-être accusé un peu de fatigue parce que effectivement les 4 jours de course et les 5 étapes ont peut-être laissé des traces dans les jambes. Cependant, d'autant plus qu'il y a la température du Prêcheur, c'est celle que nous connaissons, qui est quand même exigeante. Mais ils ont quand même joué le jeu pour aller jusqu'au bout et au bout de leur force, donc, pour terminer, on va dire, beauté cette dernière étape. Et on va d'ailleurs devoir les récompenser tout à l'heure par une remise des prix, j'espère, qui sera de qualité et qui va justement permettre à tout le monde d'être satisfait de l'organisation. Voilà, Matos, on n'a pas vu de filles dans cette organisation. Pourquoi? C'est le petit bémol de l'organisation. Parce que quand j'ai dit que je voulais réunir par toutes les catégories de l'UFOLEP pour leur faire participer à la fête, c'est vrai que nous avons un petit peu hésité à mettre les filles, mais c'est leur nombre qui est un peu tellement limité dans la saison, 1, 2, 3 maximum des fois. Et nous n'avons pas, alors ne sachant pas si elles viendraient et si elles tiendraient aussi la succession des étapes, nous avons peut-être opté pour ne pas les soumettre à cet exercice peut-être un peu difficile pour elles. Ceci étant, dans la saison, il y a des compétitions qui leur sont accordées, pardon. Et bon, en tout cas, on s'excuse auprès d'elles si tant il y a une remontée qui se fait à ce niveau-là, mais en fait, c'est parce que nous voulions quand même qu'elles ne soient pas trop, on va dire, laissées à la traîne par rapport aux garçons qui les accompagnaient. Une 7e édition qui ouvre la porte de la 8e édition. Alors peut-être une 8e édition, mais pas aussi exigeante, je pense, parce que là, il y a une énergie de tous les instants à consentir pour une préparation pareille. Et quelque part, si je dois lancer un appel, c'est certainement un appel à renforcement du groupe d'organisateurs, parce que là, nous tirons la langue quand même. En termes d'organisation, il manque du monde, il manque des bras. Les cerveaux sont là pour cogiter sur, on va dire, l'articulation des choses qui méritent d'être faites. Cependant, c'est les bras qui manquent, parce que les mêmes se retrouvent à toutes les tâches. Et c'est quelque peu limité en termes de personnel pour effectivement mener à bien ce genre de manifestation. C'est lourd. C'est lourd. 2 mots sur la sécurité dans cette 7e édition. Alors, celle qui nous est assurée par nos motards, rien à dire. C'est-à-dire que là, je crois que désormais, c'est une équipe qui est rodée, qui connaît son job, qui le fait tout le temps avec une forme d'organisation qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, félicitations justement à ceux-là. Ceci étant, je profite de l'antenne qui m'est offerte pour faire un coup de gueule, parce que là, je crois que au niveau des clubs, nous les sollicitons tout le temps. C'est chaque soir que j'appelle, je lance un mot au président de club, au responsable de club, pour qu'il y ait, si vous voulez, des signaleurs à pied mis à disposition pour sécuriser les intersections. Et là, c'est le tort que nous avons à l'UFOLEP, si bien que nous sommes en train de réfléchir à une formule qui devrait permettre de mobiliser les gens un peu plus. Est-ce qu'il ne faut pas les intéresser, puisque désormais le bénévolat est quasiment en train de disparaître? Est-ce que c'est ce bénévolat-là qui ne vaut plus? Il faut peut-être les intéresser pour qu'ils se mobilisent. Alors peut-être que la formule va peut-être mieux les intéresser si nous organisons les choses autrement.
En tout cas, 100% Sport vous souhaite une bonne réussite, Roland Matos. En tout cas, Daniel, c'est nous qui remercions 100% Sport d'avoir bien voulu couvrir la manifestation. C'est une première pour nous. On est heureux, on est content que tu sois là. Et quelque part, je crois que ce n'est qu'une première qui demande une suite. Rendez-vous en 2024. Place aux communications et aux salutations de notre co-animateur Yann Nadeau. Communication tennis. Le tennis club de Rivière-Salée organise du 6 mai au 3 juin 2023 l'Open Groupama sur le plateau sportif de Trenel avec la rentrée des deuxièmes séries. Un numéro de téléphone 06 96 01 05 15. Je répète, 06 96 01 05 15 ou le 06 96 45 48 98. Je répète, 06 96 45 48 98. Entrée gratuite. Le tennis club du Lorrain vous invite à son tournoi Open intitulé l'Open du souvenir du 22 mai. C'est du 22 mai au 10 juin. Jeunes et adultes avec Parc Motoservice PMS et 100% Sport. Un numéro de téléphone 06 96 81 98 16. Je répète, 06 96 81 98 16 ou le 06 96 02 20 05. 06 96 02 20 05. Entrée gratuite. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Rouge de l'Aquitaine, Philippe de la Guyane, Alain Petit de Saint-Joseph, Monsieur Jean Dorson, notre consultant. Une pensée pour Doris Germani, à Roger et Tully Valéjou, Monsieur, Madame Gilbert Grodizir, à Monsieur et Madame Léo Martin Chelchir. Un coucou à Marie-Laure David. Une pensée pour Christian Lepel, Monsieur Germani Di Pablo de Gaudissart, Fred et Dany Moscou de 94, Monsieur et Madame Christian Cœur-Volant au Sénégal, Bruno de Didier, Monsieur Claude Enzala, Monsieur et Madame Albert Gracian du Bois du Parc à Saint-Joseph, les amis du Domino, Madame Karine Bourgade de l'Essonne, Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte, et bien d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez sur le www.kmttelevision.fr ou sur la page YouTube DD News Martinique. C'est la fin de notre émission. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir avec les images et les reportages de Daniel Diaz. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux.
Parts Motoservice PMS. C'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire, toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport.